Le dossier du jour. Heaven, Manhattan, Gloria, autant de prénoms entendus dans les cours d'école, mais pour lesquels certains parents ont dû payer à prix d'or pour qu'ils figurent sur l'acte de naissance. C'est le cas de Joy, ce petit garçon de 4 ans en grande section de maternelle dans une école à Abidjan. Aujourd'hui, si ses camarades de classe l'appellent par ce prénom anglais qui signifie joie, c'est parce qu'en 2018, son père Yves Landry Conan, cadre de banque, a soudoyé l'officier d'état civil avec la somme de 5 000 francs CFA. Lors de la naissance de mon premier fils, je me suis rendu dans une mairie de la place dont je tairai le nom. J'ai choisi comme prénom Joy, J-O-Y. Malheureusement, l'agent qui était chargé d'enregistrer m'a dit que ce prénom-là, il ne pouvait pas passer. Et comme moi et madame, nous tenions à avoir ce prénom-là, j'ai dû débourser un montant que je lui ai remis. Et le prénom qui ne passait pas, il y avait 5 minutes, il est passé tout de suite. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment ce que dit la loi à ce sujet. Et comme on n'a pas envie de perdre le temps et qu'on tient vraiment à voir certaines choses, on est obligé de faire ainsi. Un cas parmi tant d'autres, même par trafic d'influence de l'officier d'état civil. C'est ce qu'a usé Bernard Hanot, enseignant il y a quelques années à Grand-Bassam. En 2016, je venais donc d'avoir ma fille cadette et en accord avec sa mère, nous avions décidé, en rapport avec notre croyance religieuse, qu'elle se prénomme Marie-Stella Ivana. Je me suis donc rendu à la mairie de Grand-Bassam pour faire la déclaration. Et l'agent de l'état civil qui m'avait reçu à cette époque m'a fait savoir que le prénom Ivana ne pouvait pas être pris en compte dans le registre de l'état civil. Raison évoquée, ce prénom serait d'origine hispanique et qu'il me fallait me référer au calendrier grégorien ou alors chercher d'autres prénoms d'origine française. J'avoue que j'étais fort surpris. Fort heureusement, j'avais mon voisin qui était aussi agent de la mairie et qui ce jour-là m'avait accompagné. Et grâce à son intervention, l'agent de l'état civil donc a finalement accepté et pris en compte le prénom. Et quand vous ne disposez d'aucun moyen, il ne vous reste plus qu'à subir le prénom que vous impose l'agent d'état civil comme cette jeune dame de 35 ans. Ses parents et proches l'appellent Sandra, mais sur son extrait de naissance, c'est Agnès. Mon père m'a expliqué que quand j'étais née, dans une petite localité qu'on appelle Mbato derrière Bongouanou, il va à la sous-préfecture faire mon extrait, il donne le nom qu'il souhaiterait qu'on mette sur l'extrait qui est Kona Akissi Sandra. On lui donne rendez-vous, il revient prendre l'extrait, il voit un autre nom. Il interpelle l'agent de la sous-préfecture, lui disant que c'est pas le nom que j'ai mis pour ma fille. Et l'agent lui dit que lui ne reconnaît pas Sandra dans le calendrier, il voit rien. Moi, je suis née le 21 janvier. Le nom qui correspond au 21 janvier, c'est Agnès. Donc, lui, il se permet de mettre Agnès. Mon père, sans se plaindre, on lui dit qu'il n'a pas le droit de donner un nom qu'eux ne connaissent pas. À la maison, on m'appelle Sandra. Même, j'ai toujours dit aux gens en administration de m'appeler Sandra. Ce qui a fait que j'ai loupé plein d'opportunités parce que je me faisais appeler Sandra Conan, alors que les papiers qu'eux ont devant eux, c'est Kona Akissi Agnès. Un acte de naissance est un document administratif qui permet à un enfant d'être reconnu devant la loi et par l'État. Face à ces témoignages révélant des pratiques dissimulées pour faire accepter un prénom, nous décidons de vérifier une déclaration de naissance. C'est la mairie de Marcory qui nous ouvre ses portes en lundi après-midi. Bonjour monsieur, je viens pour déclarer mon bébé. La photo de la pièce d'identité, la photo de pièce d'identité de la mère, c'est le cas de naissance. Là, si vous êtes marié légalement à l'extrait de l'acte du mariage, vous faites la déclaration. En moyenne, 45 naissances sont enregistrées ici par jour et le sous-directeur d'état civil à Crédélie confirme bien les difficultés liées au choix des prénoms. J'ai devant moi ici un document, quelqu'un qui est venu qui donne Yven. Si je comprends, c'est le cieux ou bien c'est le céleste. Je lui dis, mais bon, il est mieux de prendre céleste, on peut donner comme prénom à l'enfant. Il a dit non, qu'il ne peut pas. Alors moi, j'ai posé la question à un procureur qui m'a dit, donnons-lui ce prénom. Si demain ça ne va pas, il va venir s'expliquer au tribunal. On nous a dit de ne pas refuser la déclaration de naissance. Nous, on ne peut qu'accepter. On a un registre, les prénoms publics, on a aussi les prénoms français et puis les prénoms mixtes français-anglais. Donc, quand tu viens pour une déclaration, tu choisis un tel prénom, on te dit non, voilà ce que nous avons par rapport à notre registre. Il dit non, ce que lui veut ne se trouve pas dans nos registres. Mais il veut absolument qu'on prenne le prénom que lui il donne. Bon, voilà aussi un problème. Bruit entre parents et agents d'état civil, que dit la loi ivoirienne de 1964 sur le nom? Interrogé, Maître Cyril Conan, juriste et consultant, explique. L'article 10 de cette loi dit ceci. Il est interdit aux officiers d'état civil de donner des noms et prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou consacrés par les usages
et la tradition. Alors, ça veut dire que le parent peut donner un prénom d'un ascendant, un grand-parent, d'un ami, d'une vedette de cinéma. La loi n'a pas limité le nombre de prénoms. La loi dit qu'il faut que les prénoms-là figurent dans les différents calendriers. Voilà là où il y a le problème. Ça peut être un calendrier ivoirien, allemand, d'origine hébraïque, grecque. Quand la loi ne prend pas le soin de distinguer, on ne distingue pas. Ça, c'est un principe consacré en droit. Donc, ce qui se passe, c'est que l'officier d'état civil, il a un registre, il regarde dedans, et quand ce n'est pas dedans, il refuse. C'est pas ce que la loi dit. Non. À partir du moment où le prénom figure dans un calendrier, l'agent d'état civil est tenu de le retenir. Voici pourquoi nous invitons le législateur à saisir l'occasion pour réécrire la loi. Soit on met le calendrier qui existe au centre d'état civil, là c'est clair, et puis dans les usages, on précise de quel usage il est question. En attendant, le choix des prénoms lors de la déclaration des naissances reste une porte ouverte à la corruption, phénomène qui fait perdre chaque année environ 1400 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance.